Hello à tous, c'est Gummy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement du nouveau jeu des créateurs de Stepn qui s'appelle Gas Hero. Donc c'est un jeu crypto avec des NFT qui est plutôt axé stratégie. Donc pas besoin d'aller dehors courir avec ses baskets de Stepn, ça a rien à voir. Le jeu est sorti ce jour, le 3 janvier à 4h du matin. Là, on est sur le site web du site, donc gashero.com. Hier, j'ai déjà vu pas mal de vidéos de tutos sur internet pour éviter de faire des erreurs de débutant. Je vous montrerai aussi comment bien paramétrer votre wallet crypto pour pouvoir envoyer des cryptos pour pouvoir jouer dans le jeu et quelles sont les bases plus ou moins de comment fonctionne le jeu. Sans plus attendre, allons-y, donc Play Now, la barre de chargement du jeu. Alors d'abord, faut se connecter. Alors moi, ce que je préfère, c'est de le faire avec Google. Donc voilà, donc les premières images du jeu. Donc on arrive sur cette interface. Donc on est en fait sous terre parce que la petite histoire du jeu, c'est que il y a une intelligence artificielle qui a tellement pris le contrôle et le dessus sur l'humanité qu'elle a détruit finalement toute l'humanité. Quelques années plus tard, l'humanité a refait surface depuis les tréfonds des dernières villes qui ont été habitées. Puis là, donc c'est un petit tutoriel en 7 étapes qui vont nous montrer comment jouer au jeu. Puis ensuite, une fois que c'est bon, qu'on aura acquis certaines bases, on va pouvoir vraiment commencer l'aventure et surtout commencer l'aventure payante. Parce que pour l'instant, ça va être un petit tutoriel gratuit. On va nous offrir des zéros pour pouvoir commencer les combats, s'habituer un peu aux mécaniques. Mais ensuite, si on veut vraiment commencer l'aventure et faire du play to earn, donc gagner de l'argent en jouant, il va falloir en fait acheter des éléments payants pour commencer notre aventure. Donc on va commencer donc la première étape. Donc en fait, on va avoir une équipe de 6 héros qui vont devoir combattre. Et puis on va pouvoir éditer donc ici les héros qu'on va vouloir lancer au combat. Donc on en a 4 gratuits au début qui nous sont offerts par le jeu, qui ont une durée de vie de 2 jours. Donc ne les augmentez pas trop parce que de toute façon dans 2 jours ils vont disparaître. Donc gaspillez pas bêtement des ressources, c'est une des erreurs débutants à éviter. Donc on a celui-là, une sorte de zombie. Donc vous voyez, on peut changer l'ordre des héros. Ensuite on va mettre celle-là et puis celle-là et puis on va mettre save. Et puis ensuite on peut commencer un combat. Donc on va mettre enter. Ici on voit qu'on gaspille pas d'énergie, mais voilà, on va combattre 2 petits monstres. Et puis donc il y a un temps de chargement et puis ensuite le combat commence. Donc c'est vraiment tout automatique finalement. Il va juste falloir bien placer ces héros avec les bonnes armes, les bons animaux, la bonne stratégie, etc. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puis là on a gagné notre premier combat, donc on gagne une potion d'XP, une potion héros pardon, qui va pouvoir en fait nous faire level up nos héros. Ensuite, étape numéro 2, pareil, on a un deuxième combat, on va commencer le combat. Donc à chaque fois qu'on va faire un combat, on va devoir gaspiller des énergies. Mais là pour l'instant, on va pas gaspiller d'énergie parce que c'est le tutoriel gratuit. On voit que c'est /0. Mais après quand on sera dans l'environnement payant, il faudra du coup gaspiller nos énergies pour pouvoir effectuer des actions dans le jeu qui vont nous rapporter bien évidemment des ressources, etc. Puis ces énergies se rechargeront dans le temps, comme à la Stepn, toutes les 6 heures environ 25% du total d'énergie. Voilà, deuxième combat gagné, on a gagné une autre potion héros. Ensuite, étape 3, il y a 4 petits monstres, donc on voit que c'est déjà un peu plus serré niveau point de vie entre les différents monstres. Et puis vous voyez, ils ont une sorte de glow, les héros, c'est qu'ils sont en mode rage. En fait, leurs attaques vont être beaucoup plus puissantes comparé à s'ils n'étaient pas en mode rage. Donc on peut cliquer sur les différents héros pour voir un peu leurs stats. Donc en premier, donc tout en haut, on voit finalement le sexe de notre héros, c'est soit un mâle, soit une femelle. Ensuite, il y a son codename, donc c'est Tactical Police qui est là en haut. Ensuite, on a sa faction en haut à gauche, donc là, on est dans la faction Strength. On a le type de héros, donc là, c'est un tank, un héros qui va prendre beaucoup de dégâts, qu'on va vouloir placer devant pour justement servir de bouclier contre nos autres héros qui auraient moins de points de vie. Ensuite, on voit qu'on a le petit icône en haut à droite, Bind, ça veut dire que notre héros a été lié à notre jeu. En fait, il a commencé sa durée de vie parce que chaque héros aura une durée de vie limitée dans le temps. Ce sera 20 jours pour les héros les plus communs, jusqu'à 60 jours pour les légendaires, il me semble. Et puis après, il y a aussi des héros génériques. Eux n'auront pas de limite de durée de vie, mais qui seront bien évidemment plus chers à l'achat. Ensuite, chaque héros, on va pouvoir l'équiper d'une arme et puis d'un animal de compagnie. Ils vont conférer des boosts à notre héros. Ensuite, on peut voir la première barre verte qui est justement la lifespan, donc la durée de vie du héros. Ces héros gratuits qui nous ont été directement offerts dans le jeu pour faire le tutoriel, ils durent que 2 jours. Donc vous voyez que ça a déjà commencé le compte à rebours. Donc dans 2 jours, je pourrais plus du tout utiliser ces héros-là. Ensuite, on a le level des héros, ici qui va de 1 à 20. Ça, ce sont pour les héros communs. Et ensuite, on a la barre de breeds, donc ça veut dire la barre de reproduction. Il faudra atteindre le level 10, il me semble, pour pouvoir faire reproduire nos héros ensemble. On a les statistiques, les attributs de nos héros. Donc on a l'attaque qui va justement infliger des points de dégâts à nos adversaires. On a les points de vie, les health points, qui nous donnent nos points de vie à nous, qui seront diminués à chaque fois que quelqu'un nous attaque. On a nos points de défense qui vont venir réduire les attaques des adversaires ou des monstres. On a nos MP, donc c'est nos Magic Points qui vont nous servir à lancer des sorts, des sorts de compétences divers et variés. Pour l'instant, pas encore débloqués. Et finalement, la dernière caractéristique, mais qui est l'une quand même des plus importantes, c'est la speed, donc la vitesse, qui va déterminer la vitesse à laquelle on peut attaquer. Donc quelqu'un qui aura un héros qui aura une beaucoup plus grande vitesse va pouvoir justement attaquer 2 fois plus vite que quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment non négligeable dans les combats de tour par tour, parce qu'un héros qui tape plus vite, même s'il inflige moins de dégâts, vu qu'il va pouvoir réattaquer derrière avant que l'autre nous attaque 2 fois, eh bien il va pouvoir infliger le double de dégâts
avant même que l'autre nous attaque. Donc c'est vraiment un attribut à privilégier. Et finalement, on a 7 skills par héros qui vont conférer donc également des boosts qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on level up notre héros de manière probabilistique. Et puis, on a finalement le bouton level up que je vous conseille de pas encore utiliser parce que ces héros, comme je vous l'ai dit, ils ont une durée de vie que de 2 jours. Donc finalement, vous allez gaspiller des potions de héros pour rien. Donc amusez-vous pas à les level up. De toute façon, vous ne pourrez pas les utiliser après pour continuer l'aventure payante. Donc là, on revient au combat. Donc on a bien mis notre tank, nos 2 tanks devant. Et puis, on a mis ensuite nos héros, par exemple ici de damage, qui est toujours de la faction strength. Et puis ici, on a la faction spiritual et qui est plus un support cette fois. Et lui qui est un autre tank de la faction des évolutionnistes. Donc on va continuer notre combat, donc c'est le 4e combat. Et puis vous voyez, il y a une barre de chargement verticale en blanc qui est en fait la barre de recharge d'attaque. Donc elle va se remplir plus rapidement si on a beaucoup de vitesse et elle va ainsi nous permettre d'attaquer beaucoup plus rapidement les ennemis. Ensuite, la barre en vert qu'on voit sur les personnages, c'est leur point de vie. On peut voir qu'ils ont des petits œufs à leur gauche qui sont pas encore éclos, ce sera nos animaux de compagnie. Ils ont tous une arme. Et puis il y a la barre ensuite en bas et la barre vert un peu plus claire, un peu plus kaki, qui est une barre en fait de rage où on va effectuer d'actions dans le jeu. Donc, plus les personnages vont effectuer d'actions dans le combat, et plus elle va se remplir. Une fois qu'elle est remplie, ils vont rentrer en mode rage. C'est quand ils auront cette petite halo de lumière jaune autour d'eux, et c'est pareil pour nos ennemis. Là, on voit que c'est déjà un peu plus serré le combat. Il y a mon premier tank qui est tombé. Il y a toujours le deuxième, une sorte de zombie vert, qui est toujours au combat. Donc là, il reste mes 2 personnages qui font des damages avec le dernier personnage ennemi. Donc, normalement, ça devrait passer, mais on sait jamais. Et puis là, justement, on voit que ma guerrière Amazon, elle avait beaucoup plus de vitesse, donc elle attaquait plus vite que le monstre. Donc encore terminé. Ensuite, le 6e combat, on y va. Cette fois, il y a 5 monstres. On va voir si c'est suffisant. Et en fait, le placement de où on va mettre nos héros va être très stratégique. On va essayer de mettre nos tanks au début pour absorber les dégâts, et puis nos héros plus faibles derrière. Là, on peut voir que le combat est vraiment beaucoup plus serré. Il y a ma guerrière Amazon qui a été étourdie, donc malheureusement, elle peut plus attaquer. Et puis là, malheureusement, ça va pas suffire. On va, à mon avis, perdre le combat parce qu'il reste que mon support face au monstre. Donc, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai été étourdi. Ça, c'est aussi des choses à leur apprendre. Il y a beaucoup de côté stratégique avec plein d'attributs, plein de choses à prendre en compte quand on fait des combats. Donc, on va essayer de refaire le combat. Je vais changer mes tanks de position. Bon, on va voir celui-là. Celui-là, il a 800 d'HP et puis elle a que 600 d'HP. Et en fait, c'est elle qui sera la première à être visée par les ennemis. Ensuite, ce sera lui. Après, elle et finalement elle. Et puis, on va essayer de mettre comme ça notre line-up. Donc, mettre le zombie en premier parce qu'il a plus d'HP. On va mettre save et puis on va voir si cette fois ça passe au combat. Donc, vous voyez, c'est mon tank en vert, une sorte de zombie qui prend un peu plus de dégâts normalement parce qu'il est attaqué en premier. Donc, pour l'instant, c'est kiff-kiff. Au niveau des points de vie des 2 équipes, on a fait sauter le premier monstre. Donc là, ça devrait aller aussi plus vite. Une stratégie aussi, c'est de vite détruire les tanks adverses. Comme ça, après, on peut facilement finir les ennemis qui restent derrière parce qu'ils sont normalement moins forts. Donc là, on va voir si ça passe. Il nous reste 2-0 contre 1 qui a déjà encore toutes ses vies. Donc là, il reste ma guerrière Amazon face au dernier monstre. Ils attaquent plus ou moins en même temps. Donc c'est là qu'on voit que la vitesse est super importante. Ma guerrière Amazon, elle a attaqué un peu plus vite. C'est pour ça qu'elle a gagné le combat. Voilà. Et on va faire le dernier des 7 combats. Pas sûr que ça passe, si c'est de plus en plus difficile, mais on va voir. Donc pour l'instant, c'est mal barré. Alors j'ai pas envie d'augmenter mes héros pour pouvoir justement gagner ces combats gratuits de tutoriel, parce que ce serait gâcher des potions d'héros pour rien. On va voir si ça passe. Il n'y a plus que 2 monstres contre 2 de mes héros. Malheureusement, mon support est tombé. Et puis là, malheureusement, voilà, j'ai perdu. Alors, on va réessayer. Je vais essayer de changer ma Valkyrie. Ah, on peut les mettre encore plus en arrière. Mais vous voyez, après, il y a une petite icône où il y a une arme qui est barrée. Dit que finalement, ils peuvent pas attaquer. Donc, ces monstres-là, voilà, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc on commence le combat, lâchant qu'on est bien parti. Il me reste mes 2 zéros et puis ça devrait normalement le faire niveau vitesse. Bon, il tape quand même beaucoup plus fort que moi et puis il a plus de vitesse. Ah, j'ai miss, dommage. Donc j'ai raté, donc il y a quand même une chance de rater ses attaques. L'adversaire peut justement rater ses attaques et ne pas nous faire mal. En fait, c'est pas moi qui avais mis, c'était l'adversaire, mais malheureusement ça n'a pas suffi, mais on était presque. Donc je vais refaire le combat. Et puis on voit qu'il y a quand même une part d'aléatoire finalement entre chaque combat, parce qu'il peut y avoir des attaques qui sont loupées, des états, des combos. Donc même si on essaye de tout calculer, de tout paramétrer, il y aura une part de chance finalement. C'est ça aussi qui rajoute un peu plus de fun au niveau du jeu. Mais c'est sûr qu'après, si on a des héros de level supérieur avec des armes de level supérieur, en moyenne, on devrait pouvoir gagner beaucoup plus souvent. Ça paraît logique. Alors là, j'ai un peu plus de points d'HP, mais il tape un peu plus fort, mais j'attaque plus vite. Moi, je fais 50 de dégâts, lui 70, 50, 70, 70, et puis 50, et j'ai gagné. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin forcément là, à ce stade, d'augmenter vos héros. Vous avez qu'à réessayer. De toute façon, ça vous coûte pas d'énergie. Puis comme ça, vous sauvegardez toutes vos potions d'héros. Et ensuite, si on clique et qu'on veut monter justement
à la surface. C'est là qu'on va passer à la partie payante. Donc il vous faudra un véhicule de construction de base qu'on peut voir juste ici. Et puis ça, il va falloir l'acheter. Vous pouvez les trouver sur la marketplace. On peut voir qu'ils sont à 1299 GMT. Donc ce qui fait quand même pas mal d'argent, en sachant que le GMT vaut à peu près 29 francs suisses. Donc en euros, c'est plus ou moins pareil. En tout cas, 30 centimes d'euros. Si on fait 1299 fois 0.3, ça nous fait quand même 389 € pour commencer le jeu. Donc je trouve que c'est un peu exagéré, un peu surévalué en ce moment parce qu'il y a tout le monde qui veut commencer le jeu en même temps. Il n'y a pas encore eu le temps de crafter les objets dans le jeu à ce stade. C'est pour ça que ça pump énormément au niveau des prix. Donc ne vous lancez pas comme ça dans le jeu sans réfléchir. Il faut vraiment que vous ayez une stratégie à l'entrée. N'investissez vraiment que l'argent que vous êtes prêt à perdre dans le jeu. Et ensuite, il faudra choisir une localisation de où on va placer notre base. Après, on fera partie d'un clan qui fera lui-même partie d'une guilde de plusieurs clans, qui fera elle-même partie d'un district de plusieurs guildes, etc. jusqu'à faire partir finalement du monde. Et puis, il y aura des leaders à chaque étape. Un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'était Gummy. Ciao!